Cette semaine, je suis toujours en Belgique. J'en profite pour voir ma meilleure amie. Quand on y pense, ça fait presque 20 ans maintenant. 20 ans qu'on se connaît, qu'on se suit, qu'on s'attrape au fil des années sans jamais se lâcher vraiment. On s'est rencontrés, je devais avoir 13 ans, à l'Athénée, l'équivalent du lycée en France. Une autre vie, une autre époque. Et pourtant, à chaque fois que je la vois, c'est comme si rien n'avait jamais changé. Comme si cette amitié avait toujours été là. Enfin, elle a toujours été là. C'est un point fixe dans le tumulte des années qui passent. C'est étrange cette sensation de retour aux racines, comme un souffle qui réoxygène l'esprit, un rappel de qui j'étais avant tout le reste, avant les départs, avant les distances, avant Internet. Et en fait, c'est en revenant ici que je réalise à quel point je n'étais pas préparée aux réseaux sociaux. Quand j'ai débarqué sur Internet pour la première fois, c'était comme entrer dans un monde parallèle, des réactions, des mentalités, des jugements que je ne soupçonnais même pas, des façons de penser qui ne faisaient pas partie de mes années formatrices. J'ai grandi dans une bulle bienveillante, entourée d'amis qui ne s'intéressaient qu'à ce qui nous portait, nous nourrissait. On n'était pas là pour commenter la vie des autres. On créait, on discutait, on s'inspirait, mais on ne jugeait pas. Avec Piu Piu, c'est pareil. Il y a cette absence de certains sentiments que je retrouve partout ailleurs. Cette sensation d'être dans un cocon où le monde extérieur ne peut pas nous atteindre. Peut-être qu'on était dans notre micro-univers, peut-être qu'on était naïf, mais c'était notre normalité. C'est pour ça que le contraste a été si violent quand je suis sortie de cette bulle, d'abord en quittant la Belgique pour le Japon. C'était différent, mais logique, un autre pays, une autre culture. Ce n'est qu'avec Internet que j'ai découvert un vrai choc mental, la dureté des gens, la rapidité du jugement, cette manière de s'accaparer la vie des autres comme si elle leur appartenait. Je l'avais pas vu, il n'était pas méchant. C'était un monde où l'opinion sur autrui semblait plus importante que l'exploration de soi-même. Et pourtant, même dans cette douceur de mon enfance, tout n'était pas parfait. Aucune enfance n'est parfaite, je pense. On traverse tous des épreuves, des moments où la vie n'est pas tendre. Il y a des adultes malveillants, des accidents, des déceptions. D'ailleurs, je sais que malgré tout ce que je fais pour Momo, elle aussi un jour, elle regardera en arrière et elle verra ce qui aurait pu être différent. Même si elle est heureuse, enfin je pense, j'espère. Même si on fait de notre mieux, il y a toujours ce vide, cette absence. Son papa n'est pas là. On compense du mieux qu'on peut, mais ce sera une cicatrice dans son histoire. Et peut-être que, comme moi, elle réalisera plus tard qu'elle aussi, elle a vécu dans une bulle. Une bulle douce, créative, tournée vers le jeu et l'imaginaire, mais une bulle quand même. Un kimono? À cause de la mousse là. Parce qu'il se frotte dessus. Ouais, parce qu'il est crade. Ouais, c'est ça, c'est l'animal dégueu qui se lave pas quoi. Ouais, j'aime bien, c'est trop mignon les. Oh, toi, c'est bien caché en tout cas. Là, c'est certain. Téléphone partout? Quoi? T'as jamais oublié ton téléphone quelque part? Non. Pourquoi? Je sais plus. Ce genre de moment. Je suis pas limitée. Ah, je sais faire ça. Bon. Je sais pas si c'est égoïste, mais je chéris cette bulle. Je la retrouve dès que je peux, chez ma meilleure amie. Là où tout est simple, là où Momo peut s'y perdre à son tour. Dans cet espace hors du temps, où rien n'existe à part la liberté de créer, d'imaginer et de jouer. Et en fait, faut pas croire, hein, j'ai pas eu la meilleure enfance du monde, c'est pas ce que je veux dire. Et tout le monde n'était pas comme ma meilleure amie et Piu Piu. C'est juste que comme je passais la majeure partie de mon temps avec eux, je ne me rendais pas compte en fait que le monde était plus cruel que ça. Ah, tu fais déjà les planches et tout à l'avance. Ouais, parce que je sais, je vois la continuité, toi. Ouais. Tu sais ce que tu vas mettre dedans et tout? Ouais, Justement, là, c'est de la conversation. là, je les rajoute, donc. Ouais, Je pense qu'au final, ces deux-là vont être de pair. Donc, je vais en avoir une avant. Celle-là, je n'ai pas encore calculé. Celle-là, je voulais qu'elle soit avec une autre qui est un peu l'aftermath de ce qui se passe ici. Je savais pas que t'étais à moi. C'est pour ça que ça... Mais ça, je t'en ai pas encore parlé. Mais... Bah non, tu viens de voir, ouais. Parce que justement, tu m'avais expliqué autrement comment tu voulais les combiner. Donc, Celle-là, en fait, je voulais que... Toi... Ça, c'est trop beau, ce truc-là. Non, 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 non. Avec ma maman, on essaie de sortir un peu. Il faut bien arriver à se retrouver malgré le fait que je sois tirée dans tous les sens. J'essaie de voir un maximum de monde en un minimum de temps. Maintenant que Momo va à l'école, notre liberté de mouvement est limitée. On doit aussi éviter qu'elle ressente trop le décalage en rentrant, parce que là-bas aussi, au Japon, la vie continue. Quand elle reviendra, il y aura tout un tas de choses qui se seront passées sans elle.
Et finalement, c'est drôle parce que c'est exactement la même chose pour moi. J'ai quitté la Belgique il y a 10 ans et chaque fois que je rentre, j'ai l'impression que le monde a continué à tourner sans moi. Je ressens ce décalage, cette sensation d'être un peu hors du temps, comme si tout avait avancé pendant que j'étais ailleurs. Après, t'as les dents toutes noires avec ça. Et Momo, elle, vivra sûrement la même chose à son échelle d'enfant. Quand elle rentre en Belgique, la vie continue au Japon. L'école, ses amis, ses petites habitudes. Et j'ai pas envie qu'elle ressente le même vertige que moi quand je reviens ici. Ma sœur m'a offert une séance chez le chiropracteur ou l'ostéopathe, je sais plus. En tout cas, quelqu'un qui fait craquer le dos, une première pour moi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. J'ai voulu essayer parce qu'il faut bien que je trouve une solution. Que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, avant que mon dos me condamne définitivement à souffrir. Mais je ne regrette pas d'avoir tenté. Je regrette le craquement. Laisse-toi tomber. Okay. Ouais. Et voilà. T'as entendu? 10 et 6. Petit garçon, petite fille, ça. Hein. Un grand garçon. Une grande fille, hein, petit garçon. Ah, c'est chouette. C'est bien. Depuis, j'ai la nuque qui fait du bruit toute seule et c'est loin d'être agréable. Et puis le soir, comme c'était mon anniversaire, j'ai été très surprise de retrouver chez ma sœur mes amis d'enfance et mes 2 meilleurs amis, ainsi que ma petite sœur. Alors je m'y attendais pas du tout parce que d'habitude quand je rentre je me concentre sur la famille et j'ai jamais assez de temps pour tout le monde. Ils ont bien joué leur jeu toute la journée, personne n'a rien laissé paraître. Et moi je flânais comme toujours dans les magasins à Bruxelles à la recherche d'une glace pour Momo. Je lui avais acheté une petite glace et elle l'a fait tomber. Alors je lui ai racheté une petite glace et la file était longue. Mais oui, je pense que... Et j'expliquais à Émilie que forcément moi j'ai pas eu bon appétit. Et je voyais ma sœur qui perdait patience et je ne comprenais pas bien pourquoi, parce que je me disais, enfin, c'est qu'une glace. Et j'ai pas compris non plus pourquoi elle était agacée quand j'ai sorti un bout de massepain dans la voiture. Elle me disait, tu vas pas commencer à manger maintenant, on va dîner chez moi. Mais je me disais, chez toi, on va manger tranquillement, c'est pas grave, on va regarder un film, puisque je passais la soirée chez elle et j'allais passer la nuit même, puisque le lendemain, c'est le nouvel an. Mais voilà, quand je suis arrivée, ils étaient là. Tous ceux qui ont marqué ma vie de l'enfance à aujourd'hui, ils avaient répondu présent, malgré le temps, malgré la distance, parce que c'est comme ça, quand on est loin, l'éloignement fait son travail. Il érode certaines relations, rend les retrouvailles plus rares, les silences plus longs, mais parfois, il laisse intact l'essentiel. Maman, t'es mon premier bisou, hein, pour une femme. Non, c'est bon. Au Nouvel An, Momo a voulu être mon premier bisou de l'année. Depuis qu'elle a 5 ou 6 ans, je vois à quel point elle comprend mieux ces moments, à quel point elle capte l'importance des choses, même sans toujours en saisir les détails. Le compte à rebours l'a fascinée. Elle est restée collée à moi pour être sûre de ne pas manquer l'instant. Le 1er janvier, nous sommes allés au marché de Noël et bien sûr, un petit piou-piou était là aussi. Je voulais vraiment y aller parce que je sais que je ne reviendrai pas souvent en Belgique en hiver. Il fait bien trop froid. Oh, après, comme tu veux. Oh, j'ai envie aussi pour moi. Hein. Bah vas-y, on prend alors maintenant. Oui, hein. Je vois un message de Piu-Piu qui dit qu'il est là.
Momo, qui est né dans le sud des États-Unis, le vit très mal et moi aussi. J'avais déjà horreur du froid avant, mais maintenant je ne le supporte plus du tout. Mon corps n'appartient plus à ce climat. Alors j'ai décidé que je reviendrai exclusivement en été. Bien sûr, je ne manque jamais une occasion de déguster un vol au vent, mon plat préféré. Passage obligatoire, chaque fois que je reviens, un rituel. Là, on va l'étiqueter après un peu. Ah, c'est beau. Oh. Bah, je viendrai voir. Et comme toujours, mon papa tient à emmener toute la petite famille à Peridaisa, une tradition, une habitude bien ancrée. Merci, papy. Ouais. Mais toutes elles sont à 10 balles, je crois, chez Decathlon. Il y il y avait d'autres couleurs, mais le problème c'est qu'en sa taille, il n'y avait que ça. Ah oui, bah, il y on avait va aller avec des- elle, comme ça, elle essaye. Et là, moi j'étais un peu Ouais, Je suis pas venue ici pour ça, ok? Tu vas venir ici pourquoi? dessiné sur les mains. On Les y enfants, on y va, Il on fait est au zoo. froid, il pleut, c'est pas le moment. On y va. Ah. Tu me filmes? Ah, merde, j'ai. Non. Bah oui, j'aime bien le son. Mais voilà, après une journée passée dans le froid, Poipois et moi, on ressent les conséquences directement. J'avais déjà du mal avec le climat belge avant, comme tous les Belges d'ailleurs, mais maintenant c'est comme si mon corps rejetait complètement l'idée même du froid. Le soir, on s'arrête manger du poulet frit, pas parce qu'on en avait envie, mais juste par nécessité. On était fatigués, il faut bien avaler quelque chose avant de rentrer. Et il y a une chaîne de restauration que je connaissais à peine, une chaîne qui semble avoir poussé comme des petits champignons à travers Bruxelles. Bell Chicken, je crois. Oh, j'en vois partout, c'est bon, hein. Mais sur le moment, on ne cherchait pas à être impressionné, juste à manger. De savoir, ça c'est très important. Culture générale. Vous voulez pas offrir ça quelque part Je suis contente que tu sois au marché de Noël, ma fille. Le lendemain, mon papa nous emmène au marché de Noël. L'occasion pour Poipois de se connecter avec un des piliers de la culture bruxelloise. L'odeur du vin chaud, des gaufres, le brouhaha des gens emmitouflés dans leurs écharpes et l'éclat des lumières de Noël qui se reflètent sur les pavés humides. Le décor figé de cette ville que je ne vois plus qu'en fragments. On va à la maison.
Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je les lis toujours avec grand plaisir et ils encouragent ma croissance. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.